Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Coupe d'Afrique des Nations oblige. J'ai sorti ma petite veste qui fait référence à quelques motifs africains. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus calme que celle d'hier où j'ai pété un câble. Voilà. Parce que cette OM qui déçoit depuis le début de la saison commence à en avoir marre. Et j'avais besoin de lâcher ça. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour un climat moins délétère où on va évoquer le mercato, la piste Quentin Merlin qui se confirme heure après heure. On va revenir sur la performance de nos deux recrues Jean Onana et Ulysse Garcia et sur la performance de nos Olympiens face à Rennes tout court. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, pour commencer cette vidéo les amis, j'ai une pensée pour mon frérot Mohamed RGS Snap, il me suit sur Snap, il me suit sur YouTube, il me suit de partout, c'est vraiment un frérot voilà, qui m'a connu sur YouTube. Il a appris une mauvaise nouvelle, c'est sa vie privée, je vais pas la déballer en pleine vidéo, donc sache que mon frérot, je suis de tout cœur avec toi dans cette épreuve qui vous attend à toi et ta famille, mais en tout cas cette vidéo, je vous la dédicace mon frère. Voilà. Parlons ballon maintenant les amis, parlons ballon. On va commencer, écoutez, on va commencer par la performance de nos Olympiens sur la pelouse du Roison Park. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir ce que je pense réellement de la rencontre, la vidéo d'hier, elle est toujours disponible, mais sinon ce qui me fait chier à travers cette élimination, c'est que déjà cette élimination, c'est l'échec du duo, du projet Pablo Longoria, Franck McCourt. À travers cette élimination, on peut d'ores et déjà dire qu'on va vivre encore une saison blanche, encore une saison où on va vivre aucune émotion, encore une saison où on va regarder les supporters d'autres équipes célébrer des titres, être dans la joie, pendant que nous, on va encore vivre dans le passé. Ouais, mais putain, en 93, ouais, mais putain, avec des chants. Mais la nouvelle génération, et nous, supporters actuellement, on a besoin de revoir l'OM gagner des trophées. Parce que c'est la place de l'OM gagner des titres. Alors bien sûr, c'est difficile de gagner des titres année après année, de tout remporter. Bien sûr que c'est difficile. Mais avec un projet cohérent, des idées claires, nettes et précises, de la stabilité, je suis persuadé que oui, sur le long terme, ça va porter ses fruits et tu vas remporter des trophées. Donc voilà, c'est le constat que je fais après cette élimination face à Rennes, les gars. Vous m'excuserez, mais on peut pas dire que la Ligue Europa, on a le niveau pour aller au bout. Championnat de France, c'est mort. Donc voilà, encore un OM sur visage, sur courant alternatif, encore un OM qui déçoit dans sa globalité, une première mi-temps où on est potable, hein, où on domine cette équipe de Rennes, on prend l'avantage assez rapidement, et en deuxième mi-temps, on s'écroule. Voilà, on s'est écroulé. Voilà. Pour parler de nos recrues maintenant, Jean Onana et Ulysse Garcia. J'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter leur tomber dessus, les massacrer, mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs? Je vous l'accorde les gars, on n'est pas allé chercher des joueurs de classe internationale. Mais par contre, il faut être indulgent avec ces joueurs. Ils arrivent dans une équipe qui va mal, ils arrivent dans une équipe qui tourne pas. Donc ça va être compliqué pour Ulysse Garcia, Jean Onana, Faris Moumbagna de se mettre en valeur. Ils sont pas responsables des maux de l'OM actuellement. Eux, ils arrivent en cours de saison et s'ils peuvent nous donner un service, tant mieux. Mais sinon, voilà, faudra pas les pointer du doigt. Ce ne sont pas les responsables de la saison que nous sommes en train de vivre. Parlons maintenant de la piste Quentin Merlin. Parce que pour la piste Quentin Merlin, les amis, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis mitigé. Alors bien sûr, en soi, c'est une bonne idée. On parle d'une valeur montante à son poste en Ligue 1, titulaire avec l'équipe de France Espoir, avec Thierry Henry. Le mec, il a quand même pas mal de matchs à son actif en Ligue 1. Grosse marge de progression. Par contre, là où je suis mitigé, là où je suis réservé, là où je suis même pessimiste, c'est qu'on ne peut pas dire que tous les jeunes joueurs que nous sommes allés chercher ces derniers temps, on ne peut pas dire que ce fut une réussite.
Nuno Tavares, échec. Vitinha, échec. Unai, échec. Issa Kabore, échec. Isaac Touré, échec. Bamba Dieng, échec. Iliman Ndiaye, échec. J'en ai peut-être oublié. Donc tous les jeunes joueurs qu'on était allé chercher pour faire une plus-value, pour les revendre soi-disant 30, 40, 50 millions d'euros, ça n'a pas marché. Donc Quentin Merlin, pour cette raison-là, j'ai envie de calmer en fait la hype, la grosse hype. Parce que l'OM c'est particulier les gars. Voilà, porter ce maillot c'est vraiment compliqué. Donc bien sûr c'est un bon joueur de ballon, grosse marge de progression, tout ce qu'on veut. Mais c'est encore un jeune joueur. Voilà. Mais c'est le profil parfait pour ce poste de piston gauche. Même si j'aurais préféré, les gars, Adrien Truffert. Adrien Truffert, je suis amoureux de ce joueur. Voilà, je vous l'avais déjà proposé l'été dernier en bon plan mercato, parce que vraiment, je trouve que c'est un vrai bon joueur de ballon. Donc si tu me demandes qui je souhaite entre Truffert et Merlin, il n'y a pas photo, Adrien Truffert. Pour moi, il est en avance sur Quentin Merlin. Faris Moumbagna maintenant. Il faut l'évoquer, voilà. Maintenant, c'est officiel. Il est officiellement marseillais. Il devrait rentrer bientôt parce qu'on ne peut pas dire que la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun ce soit une réussite. Malheureusement pour vous, les frérots camerounais. Donc, Faris Moumbagna, ce que j'en pense, c'est que déjà 8 millions d'euros, le mec, il n'aura pas le poids du prix de son transfert sur les épaules. Hein. Vitinha, quand il arrive, il a quand même ce truc de 32 millions d'euros. Voilà, il faut justifier, il faut prouver. Tandis que Faris Moumbagna, attaquant international camerounais, 8 millions d'euros, le mec, il a plus qu'à se régaler, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, j'espère que ça sera une bonne surprise. Voilà. Parce que j'ai vu quelques petites vidéos, le profil qu'on nous vante, le joueur qu'on nous décrit, ça peut matcher avec Aubameyang devant. Ça peut être deux profils totalement complémentaires. Ensuite, toujours mercato. Sait-on jamais qu'avec Quentin Merlin ça se fasse pas? L'OM a activé deux autres pistes. Alors la première, c'est Nuno Tavares. Nuno Tavares, je l'ai déjà évoqué, les gars, vous savez ce que j'en pense, c'est-à-dire que si tu fais Tavares, déjà ça montre qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses du club et surtout ça montre qu'il n'y a pas d'idée. Bref, parce que tu récupères un joueur que tu connais et qui n'a pas progressé d'un seul radis. Tu récupères le joueur qui a les mêmes qualités, les mêmes défauts que l'année dernière. Donc est-ce une bonne idée? Est-ce que tu vas réellement renforcer l'équipe? Je pense pas. La deuxième piste, si je vous dis pas de bêtises, c'est la piste Angelino. Voilà, Angelino, c'est vrai que il y a encore 2-3 ans, c'était un vrai bon joueur de ballon à son poste, Manchester City, le RP Leipzig, et c'est vrai que on parle quand même d'un joueur sur le déclin qui n'a pas su s'imposer à Galatasaray. Et dans ce poste quand même de piston gauche, je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée, qu'il a les qualités nécessaires pour se relancer à l'OM, je l'espère, parce que ce mec, quand il était à son niveau, c'était un vrai bon joueur de ballon, une vraie belle patte gauche, Angelino. Donc, dans ce dossier-là, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Donc, il me semble que j'ai évoqué tous les sujets avec vous. Voilà, j'ai évoqué, il me semble, tous les sujets avec vous, le mercato, la performance de nos Olympiens. Et c'est tout pour cette vidéo qui durera moins longtemps. Ah, la piste Saïd Benrahma! La piste Saïd Benrahma, il y a du nouveau. Alors, West Ham serait décidé à s'en séparer, mais seulement si une offre convenable arrive sur leur table. Est-ce qu'on a les moyens de s'offrir Saïd Benrahma à 23 millions d'euros, les amis? Je ne pense pas. Voilà. Il y a peut-être d'autres profils plus intéressants à aller chercher en Ligue 1. Je sais pas, c'est compliqué parce qu'après, quand tu approches les équipes de Ligue 1, quand t'es l'OM, on te demande déjà 40, 50 millions d'euros. Mais c'est vrai que ce mercato, il n'est pas évident, les gars. Il n'est pas évident et je m'attendais à autre chose, mais force est de constater qu'il y a une réalité économique surtout. L'OM n'a pas d'argent. Donc, quand t'as pas d'argent, c'est difficile d'aller recruter Djibala, Lukaku, tu m'as compris. Voilà. Donc, les amis, maintenant,
C'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. La performance de nos Olympiens face à Rennes, le mercato avec la piste Quentin-Merlin. Et voilà, dans quelques secondes, changement de tenue. Et voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les ça. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
prochaine, les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.